بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tout grand point là, celui qui peut donner nous l'occasion pour nous joindre sur la case aujourd'hui, nous proclame secondaire, nous témoignons sur l'unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est Allah son serviteur et Allah son messager. Nous tous ici, quand nous suivons un petit guide de l'actualité, même de loin, nous trouvons que dans l'actualité, et comme je dirais en permanence, une nouvelle qui provoque les musulmans, qui fait nous nerver, qui enflamme nous, fait nous exciter, fait nous, dans cette nouvelle, comme je dirais, quand nous lions même, nous perdons nous sang froid. Fait que là, nous témoignons massacre qui finit dans Gaza. Mon frère qui a l'occasion, mon sœur qui a l'occasion, suivre un petit peu ça qui fait que mes enfants, ça avec qui cruauté, avec qui barbarie, ça une fait. Et comment manière en sus de ça, finir dans un monde qui fait une caution ça. Il pareil dans Gaza, il pareil l'agression dans l'Irak, dans l'Afghanistan, l'inacceptable quand il y a pratiquement, capable de dire chaque quinzaine, un drone américain passe l'Afghanistan, il a une bombe. Il y a 18 personnes dans Boyazimo, il y a une bombe dans Bazar, 42 mots. Et c'est ma nouvelle qui, en lui-même, il fait nous nerver, il irrite nous, il pousse nous à l'extrême. Et ça, l'important, en plus de ça, l'actualité, régulièrement, autant de gens qui sont sortis, par contre, ils font un livre, contre la ligne dénigrée musulmane, qui blasphématoire envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parfois un livre, parfois film, parfois caricature. Tout cela pousse musulmans, nous, pour venir, comme je dirais, nous restons éternellement une communauté qui est en colère. Et non seulement en colère, mais seulement, ce qui est le plus grave, c'est que bien souvent, nous ne pouvons pas réagir d'une façon qui est appropriée. Parce que, poussé par l'émotion, poussé par la colère, bien souvent, même que nos victimes, quand là, ils agressent, nous sommes capables de dire conviction, 1 milliard de monde dans cette planète-là, ou de quelque part, une groupe de monde fait un travail, quand là, dévie situation. Par exemple,
Quelqu'un dans de cela, tu as un film qui un Américain qui fait, nous dit, un des Américains fait qui insultant vers l'islam. Finalement, dans une manifestation dans l'Égypte, dans Libye, je fais une manifestation, je brille l'ambassade américaine, je tue 4 personnes. Finalement, tout changé. Car là, nous qui sommes victimes, un seul coup de cette fois-là, situation changée, nous venons bourreaux, comment se faire procès de l'islam à les musulmans, les violents, parce que dans notre Coran, dans notre religion, enseigne la violence. Là, nous venons défendre. Non, 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 non. La violence, là, elle n'est pas tout dans le Coran, elle n'est pas tout dans le Coran, elle n'est pas tout dans la psychologie musulmane. Un seul coup de pas, nous maladresse, par un manque tact, par une mauvaise forme réaction, nous sommes victimes, nous venons bourreaux. Parce qu'à l'échelle, nous sommes capables de dire mondiale. Nous avons une communauté qui a un des grands défauts qui nous a, c'est qu'il n'y a pas qu'on contrôle nous l'émotion. Nous pas qu'on contrôle nos colères. Nous pas capables d'aborder un problème d'une façon, c'est que nous disons, dépassionnée, avec l'intelligence, avec tact. Aujourd'hui, il est partout. Vous trouvez un frère, un tchatcha, commence cours d'islam. Après 3 minutes, où ça fait qu'il y a une rouge, cela va les coups commence rédi, il commence nerveux, il commence grincer. Le 4e minute, il insulte là, attaque sur personnalité, tu es un jahil, tu es un munafik, tu n'es pas condamné. Le 5e minute, il attaque sur Khandan des entiers. Tu connais, tu es une famille même comme ça, tu es racine même comme ça. 5 minutes, tu as une conversation, il est difficile pour nous. Ça n'est pas juste nous dire pour une personne âgée, si on a l'internet ou sur un forum côté là-bas, un zen, qui a c'est le même scénario. Le 3e la ligne, un petit qui rentre dans un débat avec nous, non musulmans. Le 3e la ligne, il peut commencer à insulter ça dit en face de lui, son interlocuteur, il peut commencer à dire, you know, you and all your Christians will be dead in hell. Il commence à maltraiter, il commence à insulter, il commence à insulter tout chrétien, tout juif qui est dans cette planète-là. Ça, c'est un véritable drame. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, nous, après ça qui nous est là comme l'enseignement, avec sa quantité qui nous est là dans nos références, qui enseigne nous, comment y est pour contrôler nous-mêmes, pour développer self-control, pour qu'il nous vienne des gens qui sont calmes, qui agissent avec sang-froid, qui ont une certaine tranquillité, qui ont une certaine sagesse dans nos réactions. Il n'est pas possible qu'à tout niveau, on trouve un même phénomène, excès d'émotion, excès de la passion, la rage, colère, et quand nous guettons tout dans l'enseignement, tout dans l'arcane, une des dimensions, c'est effectivement pour amener nous un plus de contrôle de nous-mêmes. Nous ne faisons pas un mois de Ramadan, un hadith qui nous tout nous tendait, nous fatigués quand nous aurions une comme ça pas quand cause le rosa, dans le même hadith nous trouvons ça, bout de Allah Ta'ala dit. C'est qui ça dit mon gars rosa wa in sabahu ahadun ou qatalahu sen qui ken insulter lui ou bien attaque lui falyakul inni saim qui lui dit mot rosa qui n'a au centre c'est qui ça rosa là les besoin accompagné par ça l'exercice qui fait nous développer du self control quand dit mon provoque nous dit mon insulte nous dit mon zou nous dit inni saim pendant un mois nous habituons, nous entraînons nous-mêmes pour contrôler nos colères, pour maîtriser nos émotions. Nous retrouvons ça dans la namaz. D'ailleurs, dans l'islam, il y a un super anger management. Comment il y a en colère, si vous pouvez dire vous assiser, si vous pouvez assiser dormir, si vous en colère, faire oiseau. Namaz même, il fait ouvrir, il calme nous, il amène nous dans l'apaisement. Nous retrouvons même dimension dans le Hajj. Quand dans Surah Baqarah, Surah verset 97, Allah la cause concernant Hajj, il fait nous connaître dans Hajj, dans le verset, ce qui est super, Allah pas cause qui les trouve dans nos Hajj. Mais il fait connaître qui n'est pas où les trouve dans nos Hajj. Celui qui va faire Hajj, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil Hajj. Il faut que dans notre Hajj, ce qui ne peut pas où les trouver, il n'y a aucun rafath, il n'y a aucune allusion à sexe. Il n'y a fusuq, perversion, voilà jidala, pena la guerre, pena discuter, pena jouer, pena maltraiter dans Hajj. Qui veut dire ça? Effectivement, dans sa notion. Pendant Hajj, c'est qui les besoins un exercice qui amène nous-mêmes, renforcer sa contrôle de nous-mêmes, renforcer contrôle dans nos colères, renforcer nos self-control. Nous venons dire plus calme, plus tranquille. Et bout en bout, dans le verset qui me dans l'introduction, quand Allah t'a donné une description, ban dimoun qui est taqwa,
c'est al-kadhimin al-ghayz, qui contrôle cette colère. Man qui maîtrise nos autres émotions. Un sahaba vient avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, awsini, ya Rasulallah, conseille-moi. Prophète dit la taghdab, pas faire colère. Faraddad miraran, il répète encore plusieurs reprises. Qal la taghdab. À chaque fois qu'il est venu, il a la même réponse, pas faire colère. Pas faire colère. Jusqu'à tel point que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait ce que les sahaba comprend. Celui qu'il faut, celui qu'il faut, ce n'est pas celui qui a la capacité de trapper son frère, de piler, la guerre, de trapper, de manger, comme nous disons aujourd'hui. Ce n'est pas ça, c'est pas la fausse, ça, la définition que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne nous. Il va nous connaître ce qu'il faut, ce n'est pas celui qui tient à manger, ce n'est pas celui qui trappe piler, non. Celui qu'il faut, Shadid, alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. C'est celui qui maîtrise lui-même dans la colère. C'est celui qui fait colère, sa locale, grincer, bon avenir, crase partout, à cause d'un petit guide en plus dans Kari, c'est pas du monde qui faut ça. Dans l'hygiène Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la définition, c'est un faible. La force, il trouve dans le contrôle. Celui qu'il faut, c'est celui qu'on maîtrise lui-même. Celui qui aborde n'importe quel problème avec un esprit calme, un esprit posé, d'une façon dépassionnée, sans l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qui nous besoin faire rappel. Parce que nous avons un grand handicap, un grand défi pour nous relever à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, quand nous redisons, parce que nous vivons dans une société qui est en permanence, et dans un développement, et dans une nouvelle de l'actualité, qui fait nous nerver, fait nous exciter, fait nous saper local, c'est à cause de ça, dans nos réactions, nous besoin faire 10 fois, 100 fois plus précaution. Et un débat, nous voulons ça excelle l'émotion-là, c'est un débat dimension qui nous a contrôlé. Qui contrôle nous. Il faudrait qu'il fasse un bilan de la vie. Si on garde Rosa pendant 10 ans, on fait namaz pendant 10 ans, il faudrait que après 10 ans, on devienne plus calme, moins violent, moins agressif, moins émotif. Qui point oui, point non, moi ça local, moi zouré, moi la guerre, moi grincer. Ça c'est le défi qui nous tout au niveau individuel nous devons faire face. Nous pour ziz l'efficacité, nous Ramadan, nous Rosa, nous namaz, nous hajj par quantité maîtrise qui moyenne l'émotion, le colère, la rage. Une première dimension. L'autre plan collectif, c'est également ce qui nous besoin rendre nous compte, ça excelle l'émotion. Excelle l'émotion, les nuit l'islam même sur base. Parce que quand nous venons d'une communauté qui reste en permanence en colère, tout le temps dans un état, comme si je dirais, nous sentons les autres peut provoquer nous, et ça risque qui nous viennent, si on dit, hyper émotif. Quand là, nous venons d'une communauté qui a une excellente émotion, excellente rage. Et ça, l'émotion, il tue l'intelligence, il touffe la raison. L'émotion, il touffe la raison. Quand on est émotionné, on perdit la raison. On arrête, dans ce moment-là, on arrête de réfléchir. Pareil comme ça, dans une communauté, quand on a une communauté qui point oui, point non. Tout le temps, takbir, Allahu Akbar, nous pouvons sortir, nous faisons djihad, nous pouvons faire roussal dans autres 10 point oui, point non pour toutes ces affaires. C'est que nous besoin regretter nos rapports avec l'émotion. Excellente l'émotion, il tue l'intelligence. Il fait nous venir, il développe surtout, nous venons une communauté qui renferme nous-mêmes. Une communauté, quand là, nous mettons un barrage partout. Et ce qui est plus grave, c'est que nous développons une vision société, quand là, nous arrivons à croire qui existe nous tous celles qui bon, nous besoin agir avec bonté, avec confiance, juste avec musulmans, mais par rapport à tous les restes, nous besoin agir avec méfiance envers les autres, nous besoin agir avec préjugés envers les autres, nous besoin agir avec doute envers les autres parce que je ne suis pas musulman. Tout dans l'enseignement de l'islam, il y a à l'encontre une telle, c'est que nous dit une telle posture. Quand nous guettons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un moment plus difficile de la vie, les leçons qu'il enseigne nous, c'est que c'est un rasoul qui peut faire confiance du monde. Et du monde, pas juste musulman, même ban qui pas musulman. Dans le moment que ban Quraysh ils mettent sur la tête à prix, sans sa mot pour essayer, celui qui amène Muhammad mort ou vif, il peut bien quitter Makkah pour le Medina, il fait confiance à Abdullah ibn Urayqid, c'est un guide idolâtre, mushrik, kafir. Il peut faire confiance à compétence un guide mushrik.
Dans le moment où Soban Dimoun peut persécuter dans Makkah, la situation peut devenir intolérable. Les dirige vers Négus, et les rois chrétiens, et les dit, Allah, ils ont 5 compagnons pour apprendre à faire confiance à un Dimoun qui juste, même les capables chrétiens, même les pas musulmans. Les musulmans fait premier hijra vers l'Abyssinie et parole que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là-bas, il y a les rois qui ont un sens de justice. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sort de Taïf, lit avec son garçon adoptif Zayd. Dans Taïf, là-bas, il est maltraité. Nous connaissons l'épisode. Il est retourné, quand il rentre dans Makkah, il connaît qu'ici, la situation est difficile. Abu Talib, c'est Abu Jahal qui vient l'aimer dans Makkah. Et Abu Jahal, nous connaissons un ennemi féroce envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce moment, il connaît s'il est rentré, sur la vie même en danger. Il donne une leçon extraordinaire. Il y a Zayd pour le rôle de protection avec un mouchrik qui s'appelle Mut'im ibn Adi. Un mouchrik, un idolâtre, un chef, une tribu qui s'appelle Banu Nawfal. Zayd al-Get Mut'im, il dit allez, je vais venir de la part de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les bizarres rentrent dans Makkah, mais ici, situation est changée, il faut possible, sur la vie même en danger. Mut'im dit allez, faire Mohammed vient tout de suite là. Tiens, asseoir. Ça la nuit là, le prophète passe dans la case de Mut'im ibn Adi. Nous redisons un mouchrik, un idolâtre, un chef tribu. Lendemain, Mut'im fait son ban garçon, il y a 7 garçons. Il fait tous les 7 armés, met les autres armés, prend les autres armes, prend l'épée, ils descendent de Haram. 7 garçons tout autour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au milieu. Les man Quraysh, Abu Sufyan, Abu Jahal, get ça, tout gain choc. Il dit aux autres, mon donne sécurité. On appelle ça Aman. Aman, c'est à l'époque là, pour un monde capable de vivre dans Makkah, il faut une sécurité, une tribu, un chef tribu qu'il faut. Il dit, donne Aman à Mohammed ibn Abdullah. Celui qui touche lui, il faut gagner des affaires en moi, Mut'im ibn Adi. Il a paniqué. Right? Dans un moment plus difficile, ça Rasoul de nous leçons, c'est qu'il faut faire confiance à un monde qui a un sens de justice. Et Mut'im ibn Adi, c'est un nourédien, chef tribu, mouchrik, qui pour mort dans le shirk, mais c'est mal qui a un sens de justice. Il résout un rôle fondamental quand là, dans l'autre moment difficile de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Man Quraysh décrète un embargo, par un droit c'était non aux autres musulmans, par un droit vannoyer, par un droit faire aucune fiançailles, aucun mariage, boycott social, boycott économique. Bilal racontait ça à l'époque là, nous casse fait l'eau, pied nous manger. Quand dans la toilette, dans le combat cabri. Donne l'idée qui était difficile. Un embargo pendant 3 ans. Chaque 2 mois, Mut'im ibn Adi, un chef mouchrik, il prend un samo rempli de marchandises. Il vient devant sa chirptienne vallée, il prend sa samo là, il fouette, il rentre dans la vallée, sortir avec manger, qui va le musulman gagner pour partager entre les autres. Il fait ça chaque 2 mois, chaque 3 mois, pendant sa boycott là qui dirait pendant 3 ans. Mut'im ibn Adi. Plus que ça, quand on trouve que sa boycott là est inhumain, c'est un acte barbare, ça chef tribunal, avec 4 les autres dimons, ils lèvent une contestation dans Makkah. Ils lèvent une contestation fausse, ban leader Quraysh, pour enlever ça l'embargo là. Où il y a l'histoire, c'est ça 4, c'est ça 5 dimons, tous les 5 mouchrik, c'est eux autres qui faussent ban Quraysh pour enlever l'embargo contre ban musulman. Quelle leçon qu'il y a là-dedans? C'est que ça Rasoul là, c'est un Rasoul qui jamais, c'est un Rasoul qui dit c'est que nous disons, c'est un sens de l'ouverture, c'est une ouverture d'esprit. L'Itikon crée un allié potentiel pour les gens qui même pas accepté ce message. Parce que ce message de l'islam là, c'est un message qui repose sur une valeur universelle. C'est un message de justice, un message de la dignité, un message de la moralité, qui même en dehors, qui pas accepté l'islam, dans le fond, poussé par votre fitra, vous reconnaître qu'il y a un fond de vérité dans ce message-là. Il y a beaucoup de monde qui sont sympathiques envers ce message de l'islam là. Ça, c'est un allié potentiel de nous. Ça. Si nous connaissons pont, si nous connaissons si nous connecter avec ce là, nous sommes capables de gagner ce là pour aider la communauté dans ce combat. C'est ça qui est dans ce message, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un rasoul qui est un expert dans ce qu'aujourd'hui on appelle networking.
Networking. C'est un expert dans road bandimoun, identifier bandimoun qui est capable d'aider dans son message. À aucun moment, ça n'a pas enseigné nous que nous musulmans, nous sommes capables de vivre enfermés entre nous, faire nous parce que nous tous celles qui bon, nous tous celles pour atteindre l'objectif, tous les restes c'est l'ennemi pour nous, c'est nous rival, c'est nous adversaire qui nous faisons vivre avec méfiance, avec préjugés, avec doute envers ce bandimoun là. Jamais. Jamais. Ça qui s'est sur l'enseigne nous, c'est qu'au contraire, il fait tout pour que ça dîne là, c'est un dîne à vocation universelle. Universelle. Qui ça dîne là, il pas venir jamais un petit secte de fanatiques, arrogants, complexés vis-à-vis de tous les restes. Jamais. Nous vous trouvons qui, bout en bout, dans ça sur là ce message. Et d'ailleurs, dans le Coran même, il y a ça l'aspect universel qui sera sur là, préservé. Quand il faut comprendre qui ça Rab là, Rab dans l'islam, c'est Rab Bannas, c'est le Dieu de l'humanité. Pas bon Dieu de man musulman, pas bon Dieu de man arabe, c'est bon Dieu de l'humanité. Ce Coran là, c'est un Hudal Linnas, un guide qui vient pour l'humanité. Ça Rasoul vient comme un Bashiran, comme un annonciateur de bonnes nouvelles, qu'a fatal Linnas Bashira wa Nathira. Comme un avertisseur, un annonciateur de bonnes nouvelles pour l'humanité en entier. Et sa communauté-là, c'est Kuntum Khaira Ummatin Ukhrijat Linnas. Cette meilleure communauté qui vient sortir au service de l'humanité. Jamais pas au service des musulmans, jamais pas au service des arabes. C'est sa vérité-là qui sera sur là, une veillée, qui jamais sa digne, qui a une vocation universelle. Un digne qui prend l'ouverture, il ne pas réduire à un groupe de fanatiques renfermés les autres. Ça, c'est le travail qui sera sur l'Indien. Quand nous regardons l'épisode Motrem ibn Adi, nous retrouvons bout en bout dans ce même message. Ça nous fait comprendre que dans nos messages, dans nos parcours, nous pouvons joindre, pareil comme à l'intérieur, nous pouvons avoir des gens qui peuvent saboter nos messages. En dehors, nous pouvons avoir des gens qui peuvent aider nous dans notre travail. Effectivement, dans ce qui nous joignent dans l'épisode Gaza, avec tout ce qui nous lit, tout ce qui nous guette à la télévision, il y a un aspect qui n'a pas le droit d'échapper nous. Parce que nous trouvons sa vérité que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous retrouvons vivant devant nous live en 2014 dans le phénomène Gaza. Gaza, c'est un Israël, avec support de l'Amérique, décide pour craser un petit groupe palestinien mal armé, mal nourri, qui peut subir un boycott, qui peut vivre dans l'indignité, qui peut vivre dans l'humiliation. Dans d'autres combats, zone gain collaboration, beaucoup de régimes musulmans. En tête, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie et l'Émirat Arabes Unis. 4 pays qui ouvertement donnent coup de main, ils participent dans l'alliance américano-sioniste pour finir palestinien. En sorte diplomatie saoudienne, il dit ouvertement que oui, dans cette guerre-là, Bizin désarme Hamas. Bizin désarme Hamas. Parole saoudien. Même un observateur choqué qui, première fois dans un conflit, l'Arabie Saoudite a lié aussi ouvertement avec l'Amérique et Israël. Oh, qui nous trouvons en même temps? L'État non musulman. Il fait une pression forte en faveur des Palestiniens. Quand on lit, c'est que nous ne pouvons pas oublier, des pays comme Pérou, comme Chili, Brésil, je te fais forcing pour Israël, arrête cette attaque-là. Je te fais rappel, je te l'ambassade depuis Tel Aviv. Je te fais arrête de l'ambassade. Je te loin, dans l'Amérique latine, ici, bon, bord palestinien, je dis nous protester, nous tirer, nous l'ambassade, nous rappelle, nous ambassadeurs depuis Tel Aviv. Quand les Égyptiens, dans Gaza, courant coupé, courant de l'hôpital, on a déjà ouvert Refa Crossing. C'est un passage que les Palestiniens rentrent dans l'Égypte. Gaza et l'Égypte, c'est, nous capables de dire, voisins qui portent la porte. Ouvert la porte là, nous capables de nous dire malades pour soigner dans l'hôpital égyptien. On a dit non, pas question, nous fermons la porte. C'est Venezuela, par un pays qui a envoyé aide pour venir aider les Palestiniens. Narendra Modi, nous avons un fondamentaliste anti-musulman. Il vote $1 million pour aider les Palestiniens. Ça, c'est un fait que nous n'avons pas le droit d'oublier. Nous n'avons pas le droit de faire semblant de ne pas connaître aussi. Parce qu'il confirme sa réalité qui sera enseigne nous. Qui nous pourrait trouver, d'ailleurs, prophète d'une vive, dans Uhud, ce bandit qui fait la maison, c'est des gens qui quittent lui. 300 personnes désertent l'armée. Nous pourrions trouver parmi nous un bandit qui pour une raison propre pour déserter, pour quitter nous dans un moment plus critique. Nous vous retrouvons à l'extérieur, bandit qui pour favorable à nos messages, qui pour sympathique à nos causes, qui pour aider nous. Effectivement, aujourd'hui, quand nous regardons tout ce qui est traversé autour de l'épisode Gaza, et dans ça l'aspect fort qui nous pas oublier.
Et ça l'aspect qui pousse nous, quand nous imagine, finir dans une protestation entier le monde. Dans l'Amérique, dans le Canada, dans l'Angleterre. Dans l'Afrique du Sud, c'est pays où il y a plus gros manifestations. 200 000 personnes descendent dans la rue pour dire qu'Israël, c'est un criminel. Bizarre, arrête ça la guerre là. Dans l'Arabie Saoudite, il y a une manifestation haram. Comprends, c'est l'axe qui peut développer et qui peut continuer, plus chacun son objectif, chacun son motivation pour être plus clair au fur et à mesure que l'islam remonte. Mais ce que nous avons pour faire comprendre, quand nous retournons dans Sira, quand nous quittons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit pour taper la porte, montrer Ibn Adi, dans soir pour dire aman, pour dire son patronage, son protection. Tu as dit, ya Rasulallah, mais qui fait? Imagine-moi avec une tire, là. Ya Rasulallah, ou un prophète de l'islam, capable d'empêcher de rentrer dans Makkah, nous rentrons, nous tirons les paix. Si besoin la guerre, nous la guerre. Si besoin couper, nous couper. Dans Badar, il y a 5000 farista piatan. Nous rentrons, nous tuons ce qui est mot, ce qui sapé, parce que nous avons représentant. Rasoul ne peut pas taper la peau d'un moustique pour dire, man, aide. Si Rasoul, tu fais ça. Mais qu'en 2014, quand il y a un problème dans Maurice, dans Paris, empêche où tu fais mettre hijab. Comment on applique sunna dans la ville là? On reprend l'épée, on rentre dans l'école, on dit tout ça, il y a des gens qui rentrent, qui empêchent de mettre hijab, on couple. Non. Ça Rasoul enseigne nous networking, qui est applicable surtout dans le monde aujourd'hui. Il faut nous comprendre qui pour notre réussite dans notre cause et dans ce que nous dit l'opinion publique. C'est que ça Rasoul enseigne nous quand il tape la porte, montrer même à dire qu'un safe. Un chef Banu Naufal, c'est qu'il peut montrer nous comment manière pour gagner une influence dans nous la mort. Pour faire comprendre qu'aujourd'hui, pour nous capables d'atteindre l'objectif, quand il y a par exemple une restriction ou une interdiction qui motive le hijab, et c'est faire networking, road bandimoun dans la presse, road bandimoun dans le social, road bandimoun dans la politique, road band syndicaliste, faire networking parce que vous trouvez là-dedans bandimoun qui a un sens de justice. C'est ça que la Soulane comprend. Il n'est pas musulman, il n'est pas musulman, mais ce sens de justice pour accepter ce message. Parce que quand on veut demander, c'est un message qui est basé sur la moralité. C'est ça qu'il y a. C'est qu'il nous capable de répliquer dans n'importe quel moment jusqu'à la fin des temps. Sira, c'est ça. Ça dit, nous qui de temps à autre, régulièrement, nous retournons dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous apprécier ce Rasoul-là. Comment il y a un Rasoul qui crée allié. Risque avec lui, un allié potentiel. Parce que l'islam, fondamentalement, nous croit dans la nature du monde. C'est que Coran enseigne nous que du monde, fondamentalement, est bon. Du monde, est fondamentalement une créature qui est la noblesse. C'est un du monde, c'est une petite minorité qui, tout le temps, pour une raison, pour l'intérêt personnel, pour travailler contre sa communauté-là. Mais dans la masse, nous avons identifier nous, alliés, identifier nous, du monde qui pour collaborer nous dans faire marche nous effectivement nous combat. Mais pas nous capable de dire ouais ben montrer Ibn Adi mais seulement nous pas pour choquer que beaucoup de monde jamais entend parler. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne l'autre leçon quand là Badar terminé. Badar c'est la victoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'infini, non seulement c'est la victoire, il est consacré, comme je dirais, l'émergence d'une nouvelle force mondiale, un nouveau leader, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh est décimé, tout le monde leader sauté, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utba, Utba, tout cela est mort dans Badar. Dans ce moment de gloire, là, effectivement, c'est un nouveau pas qui peut ouvrir pour l'histoire de l'humanité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'honnêteté sa Rasoul. Pour que l'histoire pas oublier, Mut'im ibn Adi, nous redire un mouchrik, un kafir. Il dit une parole après Badar qui n'en restait dans Bukhari. Dans Bukhari, c'est la chose là tu connais ça qu'il peut dire à ce moment-là, quand vous êtes dans la victoire, il restait ça. Il fait un mention, il rend un hommage à un compagnon de lutte qui finit mort. Avant Badar, montre finit mort. Il rend un hommage qu'il connaît, il pourrait jusqu'à la fin des temps gravé dans l'histoire de l'humanité, qui dans Molalit, c'est un démon qui participent à la même croyance que moi, même conviction religieuse que moi, mais c'est pas aussi sincère dans sa cause. Il dit dans Bukhari, chapitre 57, hadith numéro 47, là où Kanal Mut'im min Adi Hayyan, il mentionne non ça démon, le mouchrik dans Badar, dans la victoire. Il dit si Mut'im min Adi est vivant aujourd'hui, ثم كلمني في هؤلاء النتنا s'il cause un mot avec moi pour ça ban vermine là vermine veut dire pour 73 natna c'est vermine 73 prisonniers Badar in en ligne là verdict c'est qu'ils ont payé de rançon après ils sont allés 4000 dirhams
pour ban qui est moyen 4000 dirhams payés, prend 73, monsieur pas 4000, ou bien environ 300 000 dirhams. Mais quand il a l'argent pour rentrer dans tout le mal. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam évaluait collaboration avec Ibn Adi. À cette époque-là, 300 000 dirhams, c'est une fortune, ça, pour millions aujourd'hui. Il dit, si votre Ibn Adi, tu l'as aujourd'hui, il dit, un seul mot en faveur. Ça, là, la taraktuhum lahu, mais tu pour libérer tout à cause lui. Un hommage, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un mouchrik qui est dit dans ce hadith. Pour l'histoire connaît que ce rasoul là, il n'est pas un rasoul qui est ingrat, il n'est pas un rasoul qui est malhonnête. Non, dans ce hadith, c'est un hadith pour amener progrès, stabilité, la justice, la dignité pour l'humanité en entier. Et tout ce qui est là, c'est un rasoul qui peut faire. C'est un expert d'Amen, ça que nous dit, c'est pour gagner pour travailler ensemble avec lui. Donc, c'est un rasoul qui a servi sur l'intelligence. Il n'est pas un rasoul qui est émotionné, il a servi la société autour de lui, identifier ce potentiel allié, faire un networking pour avancer la cause de l'islam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Donc, ce qui nous regarde aujourd'hui, c'est comment dans nos actualités, il y a beaucoup d'événements qui poussent nous pour réagir d'une façon démesurée, poussent nous pour vivre dans un monde hyper émotif. C'est qui nous fait attention qu'on contrôle nous l'émotion. Quand nous guette un désavantage, qui est une excellente émotion à mener, et un là-dedans, c'est effectivement l'universalité de l'islam. L'islam qui est dit universel, vient d'un petit secte, quand la renferme nous-mêmes, considère tous les autres comme l'ennemi, comme un adversaire, qui n'est pas du tout cadré avec ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne dans Sira. Nous allons dire par là, mais Makkah, Motrib ibn Adi, mais ça c'est un cas isolé, bout en bout, nous retrouvons. C'est que dans Medina, quand l'État islamique est fini de former, les bons gars en tête qui dans la guerre Uhud, c'est un rabbin juif qui participe de la guerre Uhud. Un rabbin juif qui s'appelle Mukhayrik, qui participe ensemble avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la guerre Uhud. Ça, c'est pas une histoire qu'ils ont raconter dans tout le classique. Dans Ibn Hisham, Ibn Kathir, Tabari mentionne cet événement-là. C'est un juif, un chef juif. Avant il y a la guerre, il dit à ce monde, je vais la guerre dans Uhud. Et si jamais Momo prend tout mon ban dit bien, il possède 7 versets, donne ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, quand ça vient à prophète fait ça vient premier wakaf qui fondé dans l'histoire islamique, c'est dit bien un rabbin juif qui donne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça la sur là, effectivement, les ticons fait networking. Les ticons rassemblent des délits, bonnes compétences pour aider dans ce travail. Quand Rasoul Piran, hommage, Motribin a dit dans la guerre Badar, tu as dit Rasulallah, ou bien Motribin est finiment capable de dans l'enfer, dans le shirk. Mais aucune place, ou pas aucun commentaire Rasoul ne fait, le Motribin sur religion, ce saut d'Akhirat. Ça, c'est lié avec Allah, ça. Un dimanche, sa croyance, sa religion, sa conviction, c'est entre lui avec Allah. Sa compétence, sa participation dans Amen, réforme de la société, c'est ça qui intéresse nous. Rasul Sankan, une nouvelle qui, ça rabbin juif le mot dans Uhud, les mots dans Uhud, prophète dit, Mukhayrik, c'est meilleurs hommes parmi les juifs. Meilleurs hommes parmi les juifs. Un compliment qui saute dans la bouche Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour un rabbin juif. Point. Il n'y a pas de concerne l'akhirat. L'akhirat, c'est concerne Mukhayrik et ce rab ça. Nous pas posés du monde dans sa conviction, dans sa croyance. C'est pour refaire nous rappeler la chose. Quand tu viens du monde, tu vas travailler là, tu vas travailler ça. Sur la jamaat, ça va la pourri, ça va travailler. C'est une véritable trahison de l'enseignement qui nous est dans nos dînes. Ce que Rasulullah enseigne nous, c'est exactement le contraire. Un dimanche, soit aqida, soit conviction, soit religion, c'est entre lui avec Allah. Si Rasulullah travaille avec rabbin juif, avec un mouchrik qui a 360 idoles, c'est parce que Rasulullah tient dans l'intelligence du contexte. Il connaît à beau du monde, il connaît reste du monde, il connaît faire du monde vient sur allié, vient sur camarade. C'est ça le véritable défi qui moi donne, c'est comment hier vis-à-vis de ça, gens qui en face de nous, faire venir nos camarades, faire venir nos alliés. Mais le drame aujourd'hui, c'est que vous allez dire pendant 3 minutes, vous réussissez à faire venir l'ennemi. Vous réussissez à dégoûter l'islam par l'émotion, par nous manque de sagesse. Sunna, c'est comment il y a pour créer l'amitié, comment il y a pour créer alliés dans le monde autour de nous. Nous demandons que Allah va faire
Nous ici, nous venons de qui contrôle nous l'émotion, qui vivent avec l'intelligence, qui pratique nous l'islam à la lumière de Sira, à la lumière du Coran et de l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui Allah permet nous pour gagner sa l'ouverture d'esprit qui sera sur là une pratique toute longue sur la vie et qui nous viennent effectivement qui pour refaire l'islam gagne son rayonnement, son place qu'il a dans le temps. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون باقم الصلاة